Est-ce que le paiement d'une dîme au clergé est une loi de l'Église catholique ? Alors rappelons d'abord ce que c'est qu'une dîme. C'est un certain pourcentage, pouvant aller jusqu'à 10% des revenus, que on serait, c'est ce que disent en tout cas certaines églises évangéliques, qu'on serait contraint, de par la loi de Dieu, de payer aux membres du clergé, aux pasteurs protestants par exemple, et c'est une chose qui commence à se répandre en particulier dans l'église d'Afrique. Beaucoup posent la question, est-ce que donc il faut le faire, donner chaque année un pourcentage de ses revenus qui serait une sorte d'impôt ecclésiastique ? En réalité, cette dîme est d'abord une loi de l'Ancien Testament pour une raison simple. Une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi, avait été consacrée au sacerdoce lévitique, donc elle ne travaillait pas et elle vivait du revenu des 11 autres tribus qui payaient donc une part de leur revenu. On voit ça en Lévitique chapitre 27. Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient à Dieu. C'est une chose consacrée à Dieu. Si un homme veut racheter une partie de sa dîme, il en majorera la valeur d'un cinquième, etc. Bref, il y a toute une sorte de règle de vie. En réalité, dans le catholicisme, où le don du sacerdoce est un don de la grâce de Dieu, ça veut dire que le prêtre, sacerdoce ordonné, ou alors le pasteur, celui qui prêche donc, qui est pris parmi les laïcs chez les protestants, il donne des biens spirituels. On ne sacrifie pas des animaux, dont on mangera et dont on se partagera ensuite la viande. On donne la grâce, soit par l'enseignement donné au peuple, soit par l'Eucharistie et les sacrements, qui est donné chez les prêtres catholiques et orthodoxes. Et donc, l'Église catholique, tout au long de son histoire, s'est rendue compte que si elle demandait une juste rémunération des prêtres et des ministres du culte par un impôt comme cela, eh bien, elle flirterait avec quelque chose qu'on appelle la simonie. La simonie, ça veut dire une sorte de commerce des biens spirituels. Cette tentation qu'avait pris dans les Actes des Apôtres Simon le magicien, lorsqu'il s'était rendu compte que l'esprit des apôtres était puissant et qu'il avait donc proposé de l'argent pour en avoir sa part et pouvoir ainsi continuer son commerce, puisque avant, il travaillait avec des esprits mauvais qui faisaient des miracles et il en vivait. Il faut reconnaître que l'argent, quand nous nous convertissons au christianisme, est quelque chose de très fort, comme d'ailleurs l'attraction pour la gloire et aussi pour les plaisirs. Et donc, l'Église catholique, parfois, elle est tombée dans ce travers-là. Et on reproche beaucoup, par exemple au XVIe siècle, cette idée qu'eurent certains prédicateurs et certains papes de la Renaissance, qui étaient des papes mondains, de vendre les biens spirituels pour construire un magnifique édifice au Vatican. C'est d'ailleurs l'une des causes de la révolte de Martin Luther. L'Église catholique donc s'est réformée. On ne peut pas demander un impôt, une dîme quelconque pour les prêtres. Tout ce qu'on peut faire pour éviter le risque de simonie, c'est implorer à la générosité des fidèles qu'ils donnent bénévolement, volontairement des choses. C'est ce qu'on appelle la quête. Elle est pratiquée symboliquement à l'église où on tend un panier où les gens peuvent mettre quelques pièces d'argent. Et puis par le denier du culte. Alors, ça ressemble, effectivement, oui mais non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui ne veulent rien donner ne donnent rien et ceux qui veulent donner donnent. Et ainsi, lorsqu'on donne un sacrement comme un enterrement, comme un mariage, un prêtre n'a pas à exiger un paiement. Ce qui est demandé à l'Église est de proposer aux fidèles qu'ils fassent évidemment un don et ils donnent une certaine somme. Le risque évidemment est de glisser de nouveau dans une sorte de tarif pour les sacrements, ce qui serait une catastrophe, ce qui est absolument interdit. Donc quelqu'un qui voudrait se marier à l'Église et qui ne voudrait rien donner, eh bien un prêtre, il est obligé d'accepter. Évidemment, il dira, il y a le chauffage de l'église, est-ce que vous pourriez pas aider ? Ça, c'est tout à fait logique. Donc, et je suis formel, attention à cette question de la dîme qui se répand dans l'église. Ce n'est pas une pratique catholique, ni même d'ailleurs orthodoxe, mais c'est une tentation qui se comprend bien d'ailleurs, puisque les prêtres orthodoxes étant mariés, les pasteurs protestants étant mariés, il faut bien vivre, et c'est logique. Par contre, et puisque les fidèles sont réalistes, qu'ils pensent que le prêtre, il a besoin de vivre, et donc qu'ils s'acquittent du mieux qu'ils le peuvent, du denier du culte, qu'ils fassent aussi des donations, par exemple, s'il n'y a pas d'héritier, que c'est une personne seule, à l'église, en sachant que même sous ce rapport-là, il arrive que quelquefois, l'église, elle s'enrichisse
Et Dieu, quelquefois, du coup, pour la rendre de nouveau pauvre, eh bien, il provoque ou il permet une révolution dans le pays qui redistribue les biens de l'Église. C'est pour le grand bien de l'Église. Par exemple, la France, où les prêtres sont très peu payés, ne sont pas payés par l'État, comme en Belgique, en Allemagne, eh bien, la qualité du sacerdoce est meilleure, parce que il n'y a pas la tentation d'être un fonctionnaire. Si on entre dans la vocation, c'est parce qu'on a la vocation, et pas pour y faire carrière.